tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur les guidances de Mariella. Alors aujourd'hui, un petit flash tarot avec le Chosen Tarot. Donc je l'utilise pas vraiment comme un tarot. Enfin, c'est un mix entre tarot, oracle. Pour ceux qui connaissent le jeu, c'est surtout un jeu de développement personnel, hein. Voilà, donc je vous le dis déjà à l'avance. N'oubliez pas que ce sont des énergies générales, qu'elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Ces jeux, ces tirages ont pour but de vous divertir, vous aider à répondre à certaines demandes, questionnements, des choses que vous vivez dans votre vie. Ça permet aussi de réfléchir un petit peu sur son soi intérieur, sur ses attentes, sur ses envies. Ça permet de prendre conscience sur peut-être des actions que l'on répète de façon incessante et on retombe toujours dans les mêmes schémas et on se demande pourquoi. Donc c'est vraiment un jeu, je dirais pas divinatoire, ça pourrait. Mais ici, dans ce cadre-ci, j'ai vraiment envie de l'utiliser plus comme un accompagnement au niveau de votre développement personnel. Il y aura peut-être des messages qui vont vous parler ou pas. Enfin, voilà. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, vous voyez un petit peu comment je fonctionne. Donc voilà. Allez, c'est parti. Assez bavardé. Je raconte ma vie. Vous voulez juste voir quels sont les messages, ce que je comprends. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le fardeau, on a l'intégration. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Lâcher prise. Je vais faire, à mon avis, neuf cartes. Je vais voir, hein, parce que s'il ne tombe pas facilement. N'hésitez pas à avancer si c'est trop long pour vous. Je comprends tout à fait. Les petits impatients. Pour les autres, si vous trouvez que j'ai une belle voix et vous aimez bien m'entendre, même avec le bruit des cartes, quand je les bats, qu'est-ce que nous avons ici? L'attachement au passé. Qu'est-ce qu'on a ici? L'ajournement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'attends que toutes les cartes soient là avant de vous faire une lecture. Hein, donc, là, j'en ai pas trop. Hein. Allez. On continue. Oups. Allez, j'en ai deux. La patience, l'aventure. Combien? Non, j'en ai de trop. N'exagérons pas. Alors, encore deux, s'il vous plaît. Ici, la douleur. Oula. Encore une petite dernière. Allez, j'ai dit une. Il y en avait 4. Hein. Vous êtes témoin, c'est trop. Alors, on continue. Encore une. J'ai dit une, s'il vous plaît. Sinon, je vais te chercher, hein, si tu sautes pas. Oh, il y a un chat dans la rue.
qui hurle. Une fois que c'est pas le mien. Bon, je vais aller la chercher. Allez, hop. On y va. Alors, nous avons le fardeau, l'intégration, le lâcher-prise, l'ajournement, l'attachement passé, la douleur. Et ici, on a l'épanouissement. Bah, quand même. Alors, le message que j'ai ici, c'est que vous avez sur les épaules quelque chose d'assez lourd à porter. Donc, avec le fardeau, on a vraiment une quantité d'informations, de charges émotionnelles, même physiques aussi. Donc, peut-être que vous avez énormément de choses à gérer, que vous manquez de temps, que vous manquez d'énergie. Et ici, le message qui vient, c'est vous devez accepter que vous n'êtes pas en mesure de tout gérer. Ici, on a le lâcher-prise et l'intégration. À partir du moment où vous allez intégrer que, de un, vous n'êtes pas responsable de tout et de tout le monde, qu'il n'y a que 24 heures dans une journée et que donc, bah voilà, l'impossible nul n'est tenu, que vous devez respirer, boire, manger, dormir, et qu'il faut impérativement que vous lâchiez prise, parce qu'à partir du moment où vous prenez tout à votre charge, ce n'est même plus, même si à la base ça devait être quelque chose de plaisant, quelque chose d'agréable à faire, ça ne le devient plus, ça devient un poids. D'accord? Il se peut que vous ayez pris des engagements à un moment donné, et ces engagements, bah, au final, ça devient plus un poids qu'autre chose. Hein. À la base, c'était pour faire plaisir, vous trouvez ça chouette, etc. Et au final, ça ne l'est plus. Donc ici, ce qu'on vous demande, c'est de lâcher prise. Pour moi, j'ai le fait d'intégrer, mais aussi de faire comprendre aux autres par l'ajournement ici, hein, donc quelque chose qui est suspendu, qu'on... Voilà. Vous devez apprendre à dire non et à pointer du doigt vos limites. Vous avez un attachement au passé, donc vous vous sentez peut-être responsable de certaines choses de par votre vécu, par rapport à peut-être certaines responsabilités que vous aviez déjà étant plus jeune, soit parce que vous vous sentez coupable par rapport à quelqu'un et donc vous voulez d'une certaine façon vous racheter. Ici, on vous dit que le procès est ajourné. C'est terminé. On arrête, on stoppe là. On arrête de se faire du mal pour rien et de se mettre dans des situations qui sont juste pas possibles. Et on va apprendre aux autres et à soi-même à patienter. Quand je dis à soi-même, c'est s'autoriser à dire aux autres, écoute, maintenant ce n'est pas possible, ça va être possible dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Je te demande de la patience. Cette patience, elle est indispensable pour vous et pour les autres. De un, lorsqu'on fait les choses dans la précipitation, lorsqu'on est surmené, fatigué, frustré, en général, ce qu'il en ressort n'est pas très positif. Soit c'est bâclé, soit on sent que par la suite, on va couper une relation avec quelqu'un ou parce que voilà, ça a été tellement éprouvant que voilà, je t'ai fait ton truc, maintenant tu me fous la paix, tu me parles plus jamais, tu me laisses tranquille. On en est là. Vous ne voulez pas arriver à une situation pareille. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est apprenez la patience et apprenez aux autres à avoir de la patience s'ils veulent obtenir les choses qu'ils attendent dans les meilleures conditions. D'accord ? Ici, on a la carte de l'aventure, de la douleur et de l'épanouissement. Pour moi, la carte de l'aventure représente cette volonté d'avancer. D'accord ? Et vous allez avancer, mais sans toute cette douleur que vous avez. Elle peut être physique, elle peut être mentale. Ça veut dire que vous allez
suite à toute cette acceptation, cette intégration des informations, le fait que vous ayez cadré un petit peu tout ce qui vous entoure, vous allez vous lancer dans quelque chose, une aventure, quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. Et vous allez mettre de côté toute cette douleur parce que comme vous aurez réussi à intégrer les choses, à stopper quand il était encore temps, la douleur, pour moi, elle va vraiment s'atténuer et elle ne sera plus bloquante pour la réalisation des choses que vous voulez entreprendre. Alors ici, on termine avec l'épanouissement qui est une très belle carte. Et ben voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Le tirage ici, c'est ce que je vous dis, c'est du développement personnel. Je ne vous dis pas dans 2 semaines vous allez gagner au loto. Ici, je vous dis quels sont les conseils que l'on a pour vous permettre de passer au-dessus de certaines choses, de certaines réflexions, d'un certain sentiment d'impuissance par rapport à la pression qu'on met autour de vous ou que vous vous mettez vous-même. Si vous voulez obtenir cet épanouissement, ok, il va falloir travailler sur vous et du fait, cela aura une répercussion sur l'attitude que les autres auront vis-à-vis de vous. En général, on se met la pression tout seul et on a un niveau d'excellence et d'exigence qui est tellement important que les autres ont tendance à attendre cela de vous, ce qui vous met encore plus de pression. Et en fait, vous êtes dans un cercle vicieux et ça vous peine, vous ressentez un poids très très important de ce fait-là, parce que inconsciemment, vous êtes tellement dans le contrôle, la perfection, la volonté de voilà, vous avez compris, que vous ne pouvez pas être épanoui. Vous avez à peine terminé quelque chose que vous êtes déjà en train de vous lancer dans autre chose sans profiter de ce que vous avez. Ici, l'idée, c'est de faire les choses beaucoup plus lentement, de prendre le temps, de lâcher prise, de déléguer peut-être certaines choses pour vous permettre de profiter de ce que vous êtes en train d'accomplir et le résultat qui en découle. Voilà, les amis, votre tirage zen avec le Shozen Tarot. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Cela me fait toujours très plaisir de vous lire. Dites-moi aussi si ça vous parle. J'aime bien avoir vos retours d'expérience. Ça me permet aussi d'un petit peu m'imprégner de vos énergies et d'être plus en contact avec vous aussi. C'est toujours très très chouette. Voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Je vous fais des gros bisous et je vous retrouve très bientôt.